Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle affaire de la peur avec le nouveau décor. 1901. Une lettre anonyme arrive dans les mains du procureur général de Poitiers. Dedans, il est dit qu'une femme est séquestrée chez elle, sans nourriture, sans lumière et couchée dans sa propre pourriture. Alors, vous êtes prêts pour découvrir cette nouvelle histoire? L'os. Le 23 mai 1901, le commissaire de la ville de Poitiers reçoit une lettre assez troublante. Quelqu'un dénonce de manière anonyme une femme qui séquestrerait sa propre fille dans la maison familiale. Elle vivrait sans lumière, sans nourriture et serait couchée dans ses propres déjections. Dans la ville, plusieurs rumeurs circulaient à ce sujet, mais certaines personnes pensaient que la fille était folle et qu'il valait mieux la laisser où elle était. De plus, sa mère ne la séquestrerait pas mais la protégerait. La famille Monnier est bien vue dans la ville, donc personne ne cherche plus loin. Lorsque le commissaire se rend sur les lieux, il voit une belle et grande demeure, mais une chose attire tout de suite son attention. Il voit à l'étage une fenêtre avec des volets fermés et se rappelle que dans la lettre qu'il a lue précédemment est mentionnée cette fenêtre. Il toque à la porte, c'est la domestique de la maison qui ouvre. Elle le renvoie vers le fils de la propriétaire qui habite juste en face. Le commissaire traverse la rue et toque quelques minutes à la porte. Le commissaire demande à voir sa sœur, mais lui ne dit rien savoir à ce sujet. Le commissaire retourne alors chez Louise Monnier, la mère. La mère, en voyant le commissaire, s'énerve tout de suite et tente d'empêcher les policiers de monter à l'étage, mais en vain. Quand ils ouvrent la porte de la chambre au volet fermé, la première chose qu'ils font, c'est un pas en arrière, tellement l'odeur est immonde. Le commissaire ordonne au fils d'ouvrir les volets, et il découvre alors une femme nue, recroquevillée sur un matelas. Autour d'elle s'est formée une sorte de croûte de saleté et de restes alimentaires. Des bêtes courent sur le lit, et ses cheveux sont tellement emmêlés qu'elles forment une grande natte. Il s'agissait bien de la fille de Louise Monnier, Blanche Monnier, qui à ce moment-là de la découverte avait 52 ans. Elle est transportée à l'hôpital, et arrivée là-bas, elle accepte de se laver. Les médecins l'observent un peu et remarquent qu'elle sait parler, qu'elle sait manger, qu'elle mange. Heureusement qu'elle s'est mangée, 52 ans. Elle mange plutôt bien, vu qu'elle reprend 10 kilos en 10 jours. Après, au niveau psychologique, c'est autre chose. Elle écrit à peine, elle répond aux questions qu'on lui pose, mais elle en pose pas trop. Tout ce qui est à l'extérieur de l'hôpital, en fait, l'indiffère, et la seule chose qui l'intéresse, c'est les fleurs. Concernant sa famille, elle ne veut rien entendre à leur sujet. Elle dit aussi que l'endroit où elle était avant, donc sa chambre, et la grotte, comme elle l'appelle, ça lui manque. Après l'avoir examinée, les médecins pensent qu'elle est aliénée. Les cheveux, donc la grande natte est gardée comme preuve et tous les insectes sont mis en bocaux. En inspectant le reste de la maison, il se rend compte qu'elle est propre et qu'il y a même d'autres chambres disponibles. Selon Louise Monnier, la mère, c'est sa fille qui aurait décidé de s'infliger ça elle-même. Personnellement, je pense qu'à partir du moment où tu es dans une chambre, où on te met dans une chambre et que quelqu'un met un lock, un schloss sur le volet, voilà, j'ai bloqué les volets sans faire exprès. Il découvre également un deuxième lit dans la même pièce qui servait à la domestique. Louise Monnier et son fils sont arrêtés le lendemain. Lors des interrogatoires, les deux femmes de chambre vont dire que Blanche avait le droit de manger ce qu'elle voulait, même des bonnes choses. La seule chose qui les dérangeait un peu, c'est qu'elle mangeait avec les doigts. En revanche, la mère refusait que les domestiques lavent Blanche. Louise Monnier, quant à elle, dira que sa fille voulait rester dans la chambre. Elle disait même qu'elle était malade. En fait, quand elle a eu 23 ans, l'état de santé de Blanche s'est dégradé à cause d'une fièvre. Et à partir de là, après ça, elle voulait plus voir personne, elle voulait plus manger, elle voulait plus se laver. Voilà, elle pense que elle dit que c'est à cause de ça. Du coup, elle n'aurait pas séquestré sa fille, mais c'est sa fille qui se serait renfermée sur elle-même. Les autres témoins dirent que le fils n'avait aucune influence sur la mère, et le fils, lui, disait qu'il voulait mettre sa sœur dans une maison de santé, mais sa mère était tellement despotique qu'elle l'a jetée de la maison. Louise Monnier ne connaîtra jamais son jugement, elle est décédée en prison avant son procès d'une crise cardiaque. Cependant, son testament nous fait penser qu'elle aimait sa fille quand même et qu'elle ne serait peut-être pas coupable parce qu'elle lègue la totalité de ses biens à sa fille. La presse entendant parler de ce cas nomme cette affaire la séquestrée de Poitiers et met en première page une photo qui est disponible sur internet. Pourquoi sur internet? Je vous la mets là. Cette histoire est vue sous un autre angle du côté de la population. En effet, les habitants pensent que Blanche était tombée amoureuse d'un homme qui était plus âgé qu'elle, qui était avocat et qui avait 38 ans, alors qu'elle n'en avait que 23. Sa mère étant contre leur union, leur amour,
elle l'aurait séquestré du coup. Super. En fait, elle était pas d'accord parce qu'ils étaient trop différents, ils avaient pas la même religion, lui il était républicain et pas eux, ce genre de conneries. Les rumeurs parlaient donc d'un mariage entre Blanche et cet homme, mais ça ne s'est pas fait. Et c'est à partir de ce moment-là que Blanche ne sortait plus ou ne se montrait plus, voilà, on peut penser ce qu'on veut, ou bien que ses parents l'avaient enfermée pour qu'elle ne puisse pas se marier. Une autre hypothèse est que Blanche aurait été enceinte et pour cacher ça, la famille l'aurait du coup séquestrée et aurait enterré le nouveau-né dans le jardin. Super. On fait quoi ce soir? On fait quoi ensemble? On enterre un nouveau-né, super. Après cet épisode, Blanche serait donc plus sortie de chez elle. Le tribunal passe sous silence la partie sentimentale de cette histoire et se base en fait sur les maladies psychologiques de Blanche, donc anorexie, il y avait aussi exhibitionnisme. Marcel Monnier, lui, est jugé pour séquestration avec torture et risque la peine capitale. Malheureusement, il peut se payer un bon avocat qui prépare un dossier de taille, 96 pages, et Marcel, du coup, risque finalement, grâce à ce dossier, juste 5 ans d'emprisonnement. Le 11 octobre 1901, il est reconnu coupable et condamné à 15 mois de prison. Bien sûr, 15 mois, c'est trop, donc il fait appel et il s'en sort juste avec un simple blâme. Alors, est-ce que Blanche aimait vraiment sa fille? Est-ce que c'est elle qui l'a séquestrée ou est-ce que Blanche s'est renfermée sur elle-même? On ne saura jamais. J'allais oublier. De qui vient la lettre qui a permis de mettre à jour cette affaire? Eh ben, en fait, il s'agit d'un militaire qui parlait avec une des femmes de chambre de la famille. Elle lui avait parlé du cas de Blanche. Et puis il la croyait pas, du coup elle l'a emmené un soir dans la chambre pour qu'il puisse voir de ses propres yeux ce qui se passait. Il a été tellement choqué qu'il en a parlé à son supérieur et ensemble ils ont décidé d'envoyer une lettre anonyme au procureur. C'est pour ça, c'est grâce à eux en fait. En juin 1902, Blanche quitte l'hôpital et est internée dans un asile. Elle meurt en 1913, sénile à l'âge de 64 ans. Voilà, c'est la fin de cette affaire de la peur. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup ces histoires de séquestration, de torture. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour avoir les notifications et pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo, histoire ou affaire de la peur. Et à partager, du coup. Et tchuss.